monde! Aujourd'hui, on se retrouve en tête à tête, vous et moi, pour la vidéo de cette semaine. Si vous avez suivi nos dernières vidéos, vous avez sûrement remarqué que quand je fais une vidéo tout seul avec vous, j'en profite pour ressortir mon bon vieux matériel d'artiste, mes pinceaux, ma peinture, mes crayons. Et là, cette semaine, je décide de réaliser une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. J'avais envie d'essayer de reproduire un kit au complet, de la tête aux pieds, sur lequel j'allais dessiner et essayer de rendre ça beau. Je vois plein de tendances passer en ce moment, que ce soit sur des chandails, des pantalons, des souliers, que je me dis, je suis sûre que je suis capable de recréer ça. Donc la première tendance que je vais essayer de reproduire aujourd'hui avec vous, c'est la tendance des fameux chérubins sur les chandails. Si vous êtes sur Instagram, c'est sûr que vous avez vu ça passer. Je suis d'ailleurs victime de cette tendance parce que j'ai ce chandail-ci que vous avez peut-être vu passer sur Instagram et que je portais dans notre dernière vidéo la semaine passée, qui est un chandail avec des chérubins et du texte par-dessus. Initialement, c'est des petits bonhommes qui étaient peints ou sculptés. Donc je me suis dit, est-ce que je serais capable de moi-même peindre mes propres petits chérubins sur mon chandail? De toutes les trois aujourd'hui, celui-là me fait particulièrement peur. Ma station de travail est toute installée et je suis prête à commencer ce défi. Comme j'ai dit dans l'intro, je me suis inspirée un peu de la tendance en ce moment-là des chérubins, des petits bonhommes tout nus que partout sur les chandails, dans les magasins trendy. Je me suis dit que je pourrais peut-être essayer d'en peindre sur mon t-shirt. Là, c'est un peu comme la peinture de Bob Ross. Je m'embarque dans quelque chose que j'ai jamais fait. Puis là, comme vous voyez, il y a comme déjà le petit tracé que j'ai fait à l'avance parce que fallait quand même me sauver du temps. Fait que j'ai comme dessiné ma base de mes petits bonhommes. J'ai ma peinture ici et on va voir. Je me lance. Ok. Ah! Ça y est. Des fois, je me demande pourquoi je m'embarque dans des affaires de même. Encore une fois, hein. Jamais peinturé des chérubins ici, là. C'est parti! Oh mon Dieu, dans quoi c'est que je me suis embarquée, moi, là? Puis là, on s'entend, là. C'est une expérience que je fais aujourd'hui. Okay? Si c'est laid, c'est pas grave. Seigneur, il y a des poils de chat dans ma peinture. Je t'aurais me demandé si je le fais au complet, puis ensuite je passe à lui. Je pense que je vais le faire au complet. Comme ça va comme m'encourager pour le prochain. Je vais genre un peu dans le look abstrait, peinture d'église, un peu vieille. Donc j'ai enfin fini les chérubins, les petits bébés. Donc je vous présente notre nouveau duo, petit bonhomme numéro 1. Ça c'est Gab. Et ça c'est moi. Hey, ça marche en plus. Blond avec le petit ruban bleu. Et brune avec le petit ruban rose. Hey, c'est-tu pas bien fait? Puis là, j'ai eu une idée. J'ai fait une espèce de petit tracé ici avec un mot comme ça. Un peu dans l'idée de m'inspirer du chandail que je vous ai montré au début de la vidéo. Je me suis dit que j'aurais pu comme mettre le mot fancy. C'est le premier mot auquel j'ai pensé, ok? Je trouvais qu'il avait l'air fancy. Puis j'ai comme la peinture néon. Genre j'aurais pu prendre le orange, le vert ou le rose. Je pense aussi que ça donnerait l'air encore plus que le chandail pourrait être acheté et non fait à la main. Je pense qu'on est toutes dans cette phase-là de la vie en ce moment qu'on s'habillerait juste en vert fluo. Fait que je pense que je vais le mettre vert fluo. Ah, je sais pas, ou rose fluo. Ou orange. Oh! Rose ou vert. Rose ou vert. Hey, en plus, je pense que c'est glow in the dark cette affaire-là. Faudrait que je fasse le test à la fin de la vidéo. Ah! C'est full beau! Ah, je suis full contente! Oh mon Dieu, c'est tellement beau! Je pense que je vais faire, genre, passer les petits pieds par-dessus le texte. Fait que ça va avoir l'air encore plus comme fondu avec les petits bonhommes, ça va être malade. Donc, le voici, le chandail fancy terminé. J'en reviens pas, pour elle que ça a aussi bien sorti! Ah! Oh, ça a traversé l'autre bord. Ce chandail ne sera pas recto verso, malheureusement. Mais c'est trop cool! Je suis vraiment contente! Ça a l'air petit comme ça, là, mais c'est quand même une bonne taille, là. C'est plus gros que ma main, là. Je pensais pas que j'allais être capable de rendre ça comme je l'avais dans ma tête. Mais honnêtement, on est pas loin, là. Genre, ma vision est presque pas mal établie. Ah, ça me gosse que comme ça allait tacher l'autre bord parce que je pense que comme j'aurais vraiment pu porter ça. Au pire, je le porterais avec une veste en jeans. J'en reviens pas que j'ai fait ça! Donc, Gabrielle et Marianne sur leur fancy. Voilà. Ensuite de
deuxième tendance sur laquelle j'ai eu envie de m'inspirer aujourd'hui, c'est de la tendance des morceaux de jeans avec plein d'écritures dessus, vraiment style gribouillis, un peu de crush. On a entre autres vu Kanye West avec sa marque Yeezy qui a sorti une collection exactement comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de m'inspirer de cette tendance-là, de faire quelque chose à mon goût et de pimper une vieille paire de jeans que j'ai chez moi? Fait que là, j'ai ici une vieille paire de jeans que je porte plus parce qu'elle me fait plus comme il faut. Fait que là, mon plan d'attaque, ça va être de faire des flammes dans le bas. Je trouve que comme ça va être un beau contraste avec genre mes petits bonhommes angéliques du top. Ange et démon. Puis je pense que mon plan d'attaque, ça va juste être de recouvrir le plus possible le pantalon avec genre des petits gribouillis, des petits dessins. À mon avis, ça va être un petit peu plus simple, un petit peu plus facile à recréer si jamais vous avez envie de faire ça vous aussi. Ah, puis j'ai trouvé ça. C'est des Sharpies. Mais c'est des Sharpies peinture à l'huile. Fait que je les ai essayés un petit peu en magasin puis ça avait l'air malade. Tu sais, pour genre dessiner, ça va vraiment me faciliter la tâche. Fait que c'est parti, je vais commencer avec les flammes dans le bas puis après ça, je vais faire tous mes petits dessins. Puis là, ça me tente de faire des flammes roses. Parce que je trouve que ça va faire beau avec mon petit mot qui est en rose fluo si je fais des flammes roses dans le bas de mon pantalon. Genre moi, j'ai vraiment une vision d'un look là aujourd'hui. C'est pas grave si c'est laid, au moins si c'est agencé ensemble, ça marche. Quand je me fie à des images de flammes, faudrait que j'aille 3 couleurs. Une en arrière, une dans le milieu, une par-dessus pour faire genre des belles flammes. Fait qu'en arrière, je vais mettre du jaune. Je pourrais mettre du rose fluo puis du rose pâle par-dessus. Oh, c'est excitant. Pour ceux qui se demandent, parce que je sais que ma palette de peinture est vraiment dégueulasse, mais c'est ma palette que j'ai depuis que je suis au cégep, fait que ça fait pas mal longtemps. On dirait que je suis pas capable de m'en départir. Je vois ça puis je suis comme, toutes ces fois que j'ai fait de la peinture et que je n'ai pas nettoyé ma palette. Je viens de finir de faire la base des flammes. J'adore les couleurs, mais je trouve que ça a l'air un petit peu comme trop fait à la main. J'aimerais ça que ça a l'air un petit peu plus imprimé. Fait que je pense que qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon fameux Sharpie peinture de tantôt. Puis je pense que je vais genre faire un contour noir autour de chaque flamme, que ça va faire super beau. Je vais attendre juste un petit peu que ça sèche. Puis ça va être ma prochaine étape. Cute! Oh my god, ça marche! Fait que j'ai terminé mes flammes. Je pense que qu'est-ce que je vais faire pour comme que ça a l'air encore plus fondu, c'est que je vais rouler le bord parce que ces pantalons-là, je les roulais tout le temps. Oui, comme ça! J'adore l'effet avec les bords de pantalon roulés comme ça, on dirait que les flammes ils sortent de par en dessous. S'il y a un truc que je ferais pas par exemple la prochaine fois, c'est faire le tracé avant parce que je sais pas si vous voyez, on voit ça dépasse un petit peu, ça paraît en dessous de la peinture. Et là mon plan c'est de remplir tout le reste du pantalon avec des genres de petits dessins avec ces crayons-là ici. Je pense que je préfère y aller avec des petits dessins qu'avec des mots, mais je vais essayer d'en intégrer. Je pense que je vais faire une jambe qui dit allô puis une jambe qui dit coucou, classique. Puis je vais essayer de comme mettre le plus de petits dessins pas rapport possible avec des couleurs le fun. J'ai vraiment l'impression d'être en train de faire ce que je faisais dans mes cahiers à l'école pendant que j'écoutais pas en classe. Je sais pas vous ce que vous faites dans vos cahiers de classe, mais moi j'avais un petit gribouillis en particulier que je faisais sur toutes mes cahiers. Tu sais l'espèce de S que tu peux faire avec comme 3 lignes en haut, 3 lignes en bas, puis là genre tu relis les lignes puis ça fait un S. Ça là, c'était mon gribouillis par excellence. Et de 1! Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Un bonhomme sourire, une autre fleur. Ensuite, je pourrais faire des cerises. C'est toujours beau ça, des cerises, quand c'est sur des jeans. Je vais pour un look comme si mon jeans était recouvert de patch. J'ai ça à date, ça avance quand même bien. Je vais rentrer en mode machine et genre carrément remplir ce jeans, puis je vous reviens juste après. Je viens enfin de terminer mon jeans puis je capote. C'est tellement cool! Bonjour Olive, toi aussi t'aimes ça? J'y suis vraiment allée pour genre le look sticker, un peu comme des ensembles d'autocollants qu'on pourrait acheter. Je pensais qu'en m'embarquant dans ce projet-là, j'allais plus scraper mes vêtements qu'autre chose, mais comme le chandail, les pantalons, genre je les trouve malades. Tu sais, si vous voulez pas aller all out comme ça, je comprends que ça c'est un peu intense. Faut le faire juste sur la poche en arrière avec les marqueurs là comme ça. Ça va super bien, c'est super facile, c'est full opaque. Je suis tellement surprise là. Et dernière tendance que j'ai décidé d'essayer aujourd'hui pour les souliers, j'ai récemment vu que Nike ont sorti un modèle de soulier style 2D. Fait que tu regardes le soulier puis t'as l'impression que c'est comme un sketch de soulier, mais en fait c'est juste parce que les coutures ont été dessinées. Fait que ça donne l'illusion que le soulier est en 2D, mais c'est bel et bien un soulier 3D. Celui-là demande vraiment peu de matériel. J'ai mon soulier style Vans, c'est pas des vrais Vans, j'allais pas colorier sur des vrais Vans. Et je vais juste avoir besoin de mon Sharpie peinture ou n'importe quel Sharpie en fait. Il commence à être fatigué par exemple, puis il hâte
outline chaque lacet, puis ça je trouve que c'est vraiment ce qui fait que ça a l'air 2D. Ça c'est sûr ça va fonctionner. Puis en plus, je pense que j'ai pas vraiment besoin de m'appliquer pour celui-là. J'ai l'impression que plus tu y vas genre tout croche, plus ça a l'air d'être un genre de sketch. Juste de voir ça sur le côté, tu vois que ça va fonctionner là. Là, je viens d'en finir un. Hey, pour vrai, c'est fou comment ça marche bien. L'effet sur les lacets, là, je trouve que c'est ça qui donne l'impression que c'est vraiment 2D. La petite pinouche en arrière, là, de l'avoir comme détouré comme ça. C'est fou comment ça... Et maintenant que j'ai terminé le soulier, ça veut dire que c'est le temps de vous montrer enfin le look final. Je vais essayer les 3 choses en même temps, puis on va voir qu'est-ce que ça fait tout ensemble. Je sais pas si ça va être un bon fit, les 3 choses ensemble. Et voilà le résultat, une fois porté tout ensemble. Je pense que mon coup de cœur, c'est définitivement le chandail. Ça me donne le goût d'en faire d'autres. Mettons avec la vraie peinture à tissu qui est la rabat à l'eau, je pourrais en faire des ciblants, mais mettons sur le dos d'une veste en jeans. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Sinon, les pantalons aussi, c'est un énorme coup de cœur. Je m'attendais pas non plus à ce que ça ressorte aussi bien. Je me vois refaire ça aussi sur une vieille paire de shorts en jeans. Pour l'été, je pense que ça pourrait être trop cute. Puis finalement, pour l'essuyer, je pense pas que j'allais reporter dans la vraie vie. Par contre, si j'avais à me déguiser en personnage 2D à l'Halloween, parce que c'est quand même un costume d'Halloween assez populaire, c'est sûr que j'en ferais ce genre de technique-là, mais comme sur mon linge au complet. Puis je m'attendais absolument pas à ça en partant dans cette aventure de dessiner sur mes vêtements, de peinturer sur mes vêtements, mais je suis vraiment agréablement surprise du résultat. Et vous me direz aussi, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, et voilà, ce conclut la vidéo d'aujourd'hui, où est-ce que j'ai dessiné littéralement sur mon linge. Puis dites-moi dans les commentaires lequel morceau vous avez préféré, lequel vous seriez game de porter dans la vraie vie. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!